et qui n'est pas touareg. قال لك أنت بصفتك مانك تاريخي وأسود، شنو اللي جابك لصفوف الثورة؟ نقول له انه اللي جابني انا للثوره هو مثلا يعني اني جيت نقاتل على اجل الحق، يعني الزواج اللي هو كلنا يعني ما في يعني فرق لا بين تاريخي ولا بين عربي ولا بين اسود ولا ابيض. Il dit oui que c'est un mort, un mort arabe, Haratin. Il a rejoint les rangs de la révolution parce qu'il voit une cause juste, il est obligé de la suivre comme tous ses frères. Et il subit les mêmes humiliations, la même misère que les autres, donc il est obligé de... c'est son devoir de prendre les armes avec tous ses frères. Où il n'y a aucune différence entre ni les Arabes, ni les Touaregs, ni les Noirs, nous sommes tous les mêmes, unis au sein de la même cause. Il n'y a pas d'âge limite pour entrer dans la rébellion parce que ces jeunes gens, ces orphelins, nous sommes obligés de les récupérer. Nous sommes obligés de les garder parce qu'ils n'ont plus d'autres familles que nous. Ils étaient de quel pays et qu'ont-ils vu pour avoir ce réflexe de venir vous voir? Ils ont assisté au massacre de Léré où leurs familles ont été massacrées. Et ils sont tous les deux de Léré. Celui-là, peut-être, il pourra bien vous le dire en français parce qu'il parle un peu. Il était à l'école, il était en 5e année. Il pourra vous raconter de voir ce qui s'était passé à Léré. Comment ça s'est passé justement à Léré? Qu'est-ce que tu as vu? À Léré, j'ai vu mes père et mère sont morts. On met l'essence, après on brûle. Lorsqu'ils sont morts, on m'a dit de partir, je suis petit. Et moi, j'ai parti sur pied. J'ai parti sur pied jusqu'à j'arrive ici. Et tu es tout seul maintenant? Oui. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, sauf ici. Il dit qu'ils arrêtent les gens, ils les enchaînent, ils les placent sur la place publique, ils leur versent de l'essence dessus, ils les brûlent. C'est ce qui a été fait à sa famille. Chaque fois que les rebelles font une attaque, l'armée malienne fait des représailles sur les populations civiles, les campements, les femmes, les enfants. Et ils massacrent tout le monde, ils font des communiqués et ils disent que l'armée a tué tant de rebelles pendant que c'est des civils innocents. Les communiqués officiels disent que vous êtes des brigands, des bandits et des gens qui cherchaient à voler du matériel plus qu'à défendre une cause. Nous ne sommes pas des bandits armés, nous ne sommes pas des mercenaires assoiffés de sang, nous sommes des jeunes gens qui ont été contraints à prendre des armes. Doucement, doucement. Il dit que les Maliens sont souvent immunisés contre les fers. Afin qu'ils n'échappent pas à la mort, là, on enlève le fer de la balle et on met le bois. Et dès que ça part, il meurt. C'est un talisman anti-balle. Alors qui le fabrique et qu'est-ce qu'on trouve dedans? C'est les marabouts, les chefs religieux qui fabriquent ça. Et ils le donnent pour le combattant pour se protéger. Les Maliens disent, je crois, que vous avez des pouvoirs maléfiques plus que n'importe quel combattant et que vous tenez un peu du diable et du démon dans le désert. Vous leur faites peur, très peur en tout cas. Bah écoutez, ça c'est... S'ils ont peur, qu'ils disent qu'ils ont peur, mais que nous soyons des démons, je ne le pense pas. Vous le voyez, nous ne sommes pas des démons, nous sommes des êtres comme les autres. Peut-être nous avons...